Moi moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, c'est vrai, c'est vrai. Je suis partie en vacances. Voilà, c'est la seule explication. Et aujourd'hui, je reviens pour un update lecture. Parce que vous savez que je ne vous ai même pas fait l'update lecture d'avril. On est en juin. Donc, je viens vous faire l'update lecture combiné d'avril et de mai. Et j'ai 10 livres, donc j'ai pas chômé quand même. Bon, vous allez voir que dedans, il y a 2 novellas, donc forcément, ça va plus vite et tout. Mais bref, on va commencer dans l'ordre chronologique. Le premier que j'ai lu en avril, c'est Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins, évidemment. Donc le dernier tome d'Hunger Games, le tome sur Emmich. Et quelle pépite, j'ai... Oh, je suis passée par toutes les émotions possibles et imaginables. Franchement, Suzanne Collins, elle est tellement forte. Je suis désolée, je perds ma voix. Je trouve que le message politique et tout est tout bonnement incroyable. Enfin, moi, de toute façon, je suis jamais déçue d'Hunger Games. Bien que j'avais quand même moins aimé le tome sur Snow, je m'étais un peu ennuyée quand même. Mais là, je me suis pas ennuyée. Hein. Et alors, Maisily. Ah, j'ai tellement hâte de voir l'adaptation cinématographique parce que déjà, les personnages sont incroyables, mais surtout les personnages de Maisily d'honneur, si je me souviens bien. Maisily, elle est trop hilarante. Hilarante, je l'adore. Et je savais qu'elle allait mourir, évidemment, puisqu'on sait que c'est Mitch qui gagne et donc tous les autres meurent. Et pourtant, je me suis attachée à elle, mais vraiment, genre, j'avais limite envie que ce soit elle qui gagne. Je l'adore, j'aurais envie qu'il gagne à deux, tu sais, comme Katniss et Pita. Mais bon, je savais que c'était pas le cas. On savait comment, plus ou moins, avait gagné et Mitch. C'était trop bien. C'était trop bien, et alors j'adore parce qu'on aborde aussi le sujet de ce que les médias veulent montrer. Donc comment ils détournent les images pour montrer en fait un storytelling différent de ce qui se passe dans la réalité. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir que non seulement c'est quelque chose qui est utilisé encore maintenant dans la télé-réalité, mais pas que. Pas que, hein, vraiment pas. Et moi je trouve que c'est un message assez important quand même pour les jeunes, même si je sais pas si Hunger Games s'adresse encore aux jeunes lecteurs, puisque c'est une saga avec laquelle on a grandi, mais j'ai quand même l'impression. Hein. Bref, moi je trouve que je trouve que les messages passés dans Hunger Games sont toujours assez incroyables. Moi j'adore les dystopies, j'adore les conflits politiques, donc c'est parfait. C'est parfait. Ensuite, j'ai lu un essai, et c'est Désirer la violence de Chloé Thibault aux éditions Les Insolentes. Vous voyez, j'ai pas mal surligné et tout. C'est un essai sur ce que la pop culture et les médias nous font désirer en termes de relations toxiques et violentes, aussi au niveau des violences sexuelles et sexistes. Enfin, c'est hyper intéressant parce que du coup, on prend... Alors, il y a un exemple qui revient énormément. Mais clairement, je pense que c'est parce que la journaliste et moi, on a plus ou moins le même âge. Je crois qu'elle est un petit peu plus âgée, mais à mon avis, pas grand-chose. Et c'est Kill Bill. Et c'est vrai que moi, Kill Bill, ça a été mon film préféré pendant très longtemps. Et elle aussi. Et donc, en fait, on a beaucoup de rêves un peu communes. Et du coup, c'était hyper intéressant de voir ça aussi à travers un prisme analytique et journalistique. Parce que du coup, ça m'a fait déconstruire. Bon, après, pas vraiment déconstruire, parce qu'en vérité, il y avait quand même beaucoup de choses où j'étais déjà consciente. J'étais très consciente des problématiques et tout dans les trucs qu'on regardait, style la toxicité dans le personnage de Ross, dans Friends et tout. Enfin, moi, j'ai jamais aimé Ross, donc vous voyez, ça n'a jamais... Mais surtout, je me suis rendu compte que... en fait, je me retrouvais pas forcément dans elle, le ressenti qu'elle avait, dans le fait qu'elle avait l'impression que elle avait glamourisé ces trucs-là. Moi, au contraire, j'ai jamais glamourisé ces trucs parce qu'au contraire, ces personnages-là, globalement, m'insupportaient. Je ne les aimais pas. Donc, je sais pas si c'est mon entourage, le fait qu'avec ma maman, on a toujours quand même parlé très ouvertement de relations toxiques et tout. Pas avec ces mots-là, parce qu'avant, on n'utilisait pas cette expression. Mais du coup, je me rends compte que moi, j'ai jamais romantisé ça. Et d'un côté, ça me rassure, mais c'était intéressant de voir aussi l'impact que ça avait sur des gens qui peut-être n'avaient pas de gens autour d'eux pour leur dire non, non, mais ça, c'est pas du tout normal comme comportement. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, Chloé Thibault, elle sera au Salon du Livre de Wallonie pour une table ronde sur exactement ce sujet. Et en plus, sur ce que la dark romance peut avoir comme impact sur les jeunes gens. Parce que je trouve qu'il y a une différence entre lire quelque chose d'un peu délicat à 20-25 ans. Il y a encore, t'as 20 ans, on est jeune. 25-30 ans et un truc à 13 ans. Parce qu'on se sait que la dark romance, normalement, c'est genre 18 ans. On se sait que malheureusement, le plus gros public, il est très jeune, entre 13 et 16 ans, moi je dirais.
de ce que je vois sur les réseaux en tout cas, hein, c'est pas des vraies statistiques, mais moi c'est ce que je vois. Et donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant et j'ai vraiment, vraiment adoré. Ensuite, j'ai lu une petite romance parce qu'il fallait un peu genre lire un truc léger après un essai quand même assez gros à digérer, même si je l'ai lu rapidement. Et j'ai lu le 3e tome d'Off Campus, donc de Score, de Elle Kennedy. Et donc j'ai enfin fait la connaissance du personnage de Dean De Laurentiis, parce que Dean De Laurentiis, on en parle, je vois tout le temps passer. Je comprends. Dean, c'est le meilleur book boyfriend de cette saga. Enfin, après, il m'en reste un, il me reste Tucker, mais vu que j'aime pas trop la pregnancy trope, je pense que j'aimerais moins. Mais Dean, il est trop bien. Déjà, il est pur. Vous savez, moi, je trouve que parfois, dans Off Campus, il y a trop de mélodrames, problèmes familiaux et tout. Et là, en fait, je trouve ça trop bien parce que pendant vraiment 3/4 du roman, c'est juste 2 jeunes gens équilibrés. Bon, elle, oui, elle a un petit souci avec son père, mais qui est pas non plus dans le côté dramatique qu'on a vu dans les autres tomes. Bon, après, malheureusement, il se passe quelque chose, je vais pas vous spoiler, mais il se passe vraiment quelque chose d'assez grave dans l'entourage de Dean. Et donc, voilà. Mais je trouve que ça a apporté justement quelque chose au récit par rapport au reste des autres. Par rapport aux autres tomes où j'ai trouvé que c'était juste du ouin-ouin pour faire ouin-ouin. Genre là, j'ai trouvé que c'était utile. Et Dean De Laurentiis, j'ai trop hâte de voir franchement la série parce que bon, on est loin d'avoir son tome du coup, mais l'acteur qui joue son rôle a été dévoilé et je trouve qu'il correspond trop bien. Je trouve que c'est le seul en fait où je me dis oui, je le vois vraiment bien. Donc trop bien, trop cool. Ensuite j'ai continué dans la romance puisque j'ai lu Nothing Like the Movies de Lynn Painter. Donc c'est la suite de Better Than the Movies et Better Than the Movies ça a été mon coup de cœur, genre top 2 de l'année passée. Donc j'avais hyper hâte de lire la suite et j'ai pas été déçue. J'ai un peu moins aimé que le premier, mais ça, globalement, je m'y attendais, je pense que c'est normal. Mais c'était trop bien, c'était trop marrant de voir à quel point la rupture, ça avait changé Lise et tout. Et vraiment, là, c'était devenu une toute autre personne. Donc j'ai eu un peu du mal à me réattacher à Lise. Enfin, il a fallu que je fasse un travail pour me reconnecter au personnage de Lise qui était totalement différent du premier. Par contre, Wes Bennett, et je suis désolée, hein, c'est des young adultes, mais Wes Bennett, il est pas young adulte. Hein. Oh my god, Wes Bennett, quel book boyfriend c'est franchement, j'ai adoré. Donc ça, c'est ceux que j'ai en physique parce que du coup, Hunger Games, je l'ai prêté. Et ensuite, je vais vous parler de livres que j'ai lus sur ma Kindle. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça a vraiment été le retour de ma Kindle. Je lis blindée sur liseuse en ce moment, ce qui a été assez rare ces derniers mois parce que j'utilisais presque pas. Et là, j'ai lu Girl in Pieces de Kathleen Glasgow. C'était spécial. Disons que je l'ai lu dans le cadre de mon book club et je suis une des seules à l'avoir terminé et peut-être la seule à l'avoir aimé. Vraiment, ça n'a pas du tout fait l'unanimité et beaucoup de gens l'ont arrêté carrément. Et je comprends parce que en vrai... Au début, je me suis vachement ennuyée parce que je trouvais que ça a tourné un peu en rond. Mais finalement, je me suis quand même attachée au personnage, même si ses mauvais choix m'insupportaient. Mais en même temps, il fallait se remettre en contexte que voilà, c'est une jeune fille qui a 17 ans et qui donc fait des choix très hasardeux parce qu'elle est très mal entourée. Elle n'a pas de support de ses parents, rien. Bon, par contre, c'est un récit assez violent parce qu'on parle de tentatives de suicide, de violences sexuelles, on parle de mutilation, on parle d'agression, de vol, enfin voilà, on parle vraiment de grande violence et on commence le récit dans un asile pour jeunes filles qui se mutilent. On part pas sur une base super joyeuse, c'est pas du tout un livre joyeux, mais à la fin, il y a quand même un message d'espoir et ça, je trouvais ça beau, mais c'est vrai que je le recommande pas spécialement parce que je trouve qu'on se fait un peu chier pendant la lecture et moi, j'ai beaucoup eu de mal avec le fait que on ne relève pas le fait qu'elle a une relation avec quelqu'un d'une trentaine d'années qui est très 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 toxique parce que lui aussi a des gros problèmes d'addiction alors qu'elle a 17 ans. Elle est mineure. Et ça, c'est pas relevé vraiment dans le livre et donc ça m'a dérangé. Donc moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de truc. Hein. J'ai pas trop kiffé, mais le message d'espoir était quand même sympa. Je trouve que c'est un bel exemple aussi de comment fonctionne le service de soins de santé aux États-Unis qui est catastrophique. Alors ici aussi, mais alors aux États-Unis encore plus. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point aussi le système de soutien social, parce que je le rappelle, à 17 ans, ses parents l'abandonnent et il n'y a pas de soutien.
et il y a personne qui la suit, genre juste elle est à la rue. Et enfin, j'ai commencé une saga que tout le monde connaît, ou presque, vraiment, j'en entendais tellement parler, et j'étais là, bon, c'est de la dystopie, il faut peut-être que je m'y mette, et vraiment, il y a une fille dans mon club de lecture qui est fan de cette saga, elle en parle super souvent, et j'étais là en mode, je sais pas, ça me tente pas, c'est Shatter Me. J'ai commencé, et franchement, le premier tome, j'étais là en mode, ok, bon, franchement, j'ai eu... je me suis posé la question, est-ce que je lis le tome 2 ou pas? Parce que j'étais pas certaine de vouloir le lire. Et en fait, mais heureusement que j'ai continué. Je vous jure, heureusement. Là, je suis au tome Restore Me et c'est trop bien. Donc, j'ai lu Shatter Me. Ensuite, j'ai lu la novella de Aaron Warner, Destroy Me. Non, non, c'est d'abord la novella. Attends. Si, la novella d'Aaron Warner, donc Destroy Me, puis Unravel Me, la novella d'Adam, Fracture Me, puis Ignite Me, et là je suis à Restore Me, mais bon bref, je l'ai pas fini, donc ça ne rentre pas dedans. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes, plus les 2 novellas. Donc j'ai lu 5 livres en tout de Shatter Me pour l'instant, et c'était trop bien. Et alors autant dans le premier tome, j'étais là en mode, mais putain, j'arrête pas voir le ship Juliette et Warner et tout, et là en fait, le Love Interest, il s'appelle Adam. À Warner, c'est un zinzin. Et j'étais team Adam, mais après, je suis toujours team Adam dans le sens où moi, j'aime beaucoup le personnage d'Adam. Je trouve que la hate is forced pour Adam. Genre, enfin, je comprends pas pourquoi vous le détestez. Je suis désolée, mais genre, il a toutes les raisons d'avoir réagi comme il a réagi. Moi, je trouve pas que c'était exagéré. Et au contraire, j'avais du mal aussi quand le ship Warner-Juliette a commencé à se former parce que j'étais en mode mais comment est-ce qu'ils peuvent s'aimer alors qu'ils se connaissent pas? Et là, on en est toujours là. On est donc là dans le tome que je lis. On avance vers quelque chose, mais parce qu'elle se pose enfin la question en fait. Juliette, elle se dit enfin, putain, c'est vrai qu'en fait, je l'aime, genre je suis amoureuse, mais je le connais pas. Oui, oui, moi c'est un truc qui m'énerve depuis le début. On m'a dit trust the process. On m'a dit t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, tu vas tout comprendre. Donc j'ai hâte, mais en tout cas, je dévore, c'est trop bien. C'est tout pour mon update lecture d'avril et de mai. On se rejoint le mois prochain pour celui de juin. Ça fait beaucoup de 1, 1, 1, 1. En attendant, je vous fais des très gros bisous. À bientôt, ciao.